Salut à tous. Le silence est de l'or par Spirit Autonomy. Pourquoi ce titre? Eh bien, parce que le silence, c'est la voix accessible à tous, et qui, bien mieux que les mots, il exprime la plus belle des louanges à Dieu. Il est d'or, car il conduit à la foi du Christ, non pas à la nôtre. Et comme la foi, l'or doit être éprouvé par le feu afin d'atteindre sa perfection. Partie 1. Ok, alors après cette brève intro, donc je vais dans un premier temps vous citer les versets que l'on va traiter, enfin une partie des versets. Alors on va traiter particulièrement donc 1 Samuel 3, donc du verset 1 à 11, donc avec Samuel qui entend la voix de Dieu là, et Élie, hein. Ensuite on va prendre 1 roi 19, à partir du verset 11 par là. Vous allez voir, hein, avec le col des Madaka, là, le fameux. J'en ai déjà parlé de ça d'ailleurs. Et en particulier aussi, donc Jean 5,19. Donc je ne fais que ce que je vois le Père faire. Et également donc quelques autres versets, vous allez voir. Ok, alors si vous voulez prendre avec moi, donc 1 Samuel chapitre 3. On va prendre à partir du verset 1 pour bien saisir le contexte. Ok, donc je lis dans la... Alors moi c'est une Bible Thomson, là c'est une Bible d'études second. Je ne me trompe pas, ouais, c'est Louis II, dite de la Colombe. C'est une Bible d'études qui est vraiment pas mal. C'est la Bible de ma femme. Donc je lis, chapitre 3, verset 1. Donc le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Donc ça c'est important de le retenir. Les visions n'étaient point fréquentes. D'accord. Donc en ce même temps, donc Élie était couché à sa place. Donc ça c'est Élie, hein. C'est pas Élie le Élie de roi, hein. Ça c'est le Élie le maître de Samuel, hein. Donc ses yeux commençaient à s'affaiblir et il ne pouvait plus voir. Ok, donc il avait ses soucis d'yeux, bon ça c'est pas important. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Ça c'est important aussi à retenir, parce que c'est une image aussi pour nous. Il était couché dans le temple de l'Éternel, vous allez comprendre après pourquoi. Hein, parce que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et donc il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, mais je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et Élie alla se coucher. Et donc l'Éternel, il appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, donc il alla voir encore Élie, etc. Et donc au verset 7, mais Samuel, il ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. En fait, il n'avait pas pris l'habitude, en fait, d'entendre. Vous savez, c'est un peu hein, comme les gens, hein, qui disent qu'ils n'entendent pas la voix de Dieu. Ils ont jamais entendu la voix de Dieu, ils savent pas à quoi elle ressemble. Enfin, bon, je vais vous expliquer après, hein. Donc au verset 8, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Donc cette fois-ci, Élie, il comprit que c'était l'Éternel qui appelait le garçon. Et donc il dit à Samuel, mais va te coucher. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Et donc ensuite l'Éternel, on voit ensuite que l'Éternel donc vint et se présenta, il appela comme chaque fois, Samuel, Samuel, et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Et donc en fait ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment la première chose, quand on veut mettre en pratique le silence, vous allez voir que c'est extrêmement important en fait hein, d'apprendre à écouter. Parce que beaucoup en fait disent mais je comprends pas, j'entends pas la voix de Dieu. Mais en fait, ils n'ont pas appris à se la fermer. Parce qu'en fait, la première des choses, si tu veux entendre la voix de Dieu clairement,
Euh, si tu veux faire comme Jésus, ce que le Père fait dans le ciel, on va le voir après ça, en fait, c'est important de prendre des temps de ce qu'on appelle donc du silence, de la contemplation. C'est la prière du cœur, comme diraient les orthodoxes, ou les icasmes, ou l'oraison, comme diraient certaines branches du catholicisme. Donc la première chose, c'est ça, c'est parle, car ton serviteur écoute. Et ensuite, tu te tiens dans le silence. Et ce qui est fort en plus, c'est que dans ce passage-là, c'est comme je vous le montrais au début, déjà donc les visions, donc l'Éternel était rare. En fait, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. En fait, c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Église système. En fait, ils entendent plus la voix de Dieu, il y a plus, on prend plus le temps parce qu'on est dans une, comme je le dis souvent, dans une mentalité micro-ondes. À notre époque, les gens ils prennent plus le temps de s'arrêter, ils prennent plus le temps d'écouter Dieu. Voilà. Moi, mis à part, voilà, enfin moi, mis à part les frères et sœurs que je côtoie, avec qui je suis en relation, voilà, régulièrement, je connais pas grand monde en fait qui pratique en fait la contemplation, la prière du cœur, le fait d'être à l'écoute de Dieu, le silence en fait. Et, euh, et en plus de ça, c'est écrit au verset 3 que ce qui est fort, c'est que Samuel, il était couché dans le temple de l'Éternel. Et aujourd'hui, on sait en fait que, bon là je vous renvoie sur tous les enseignements que j'ai fait ou d'autres sur la maison de Dieu, hein. Là déjà, la première chose en fait pour moi que tu dois comprendre, avant de pratiquer la contemplation, le silence intérieur, si t'as pas des enseignements sur, voilà, enfin, si Saint-Esprit t'a pas révélé à travers des enseignants ou, enfin voilà, même qu'il t'a pas révélé en fait tout simplement que Dieu t'habite, que Christ c'est l'incarnation de Dieu en toi, bon déjà ça va être compliqué. Et bon, une fois que t'as compris ça, normalement en fait quand tu viens à Christ, c'est assez automatique, tu comprends que Dieu il t'habite, hein, il est pas loin, loin, loin de toi, d'accord? Probablement voilà, il est comme certains diraient, il est plus proche de toi que ta propre peau. Ok? Voilà. Donc voilà, la première chose, hein, c'est parle, ton serviteur écoute. Ok, donc maintenant on va prendre un autre passage. Ok, donc maintenant si vous pouvez prendre avec moi donc 1 roi 19. Alors juste pour vous remettre dans le contexte, donc, on va pas prendre tout le passage, mais 1 roi 19, en gros, bah, c'est Élie en fait qui fuit donc en fait Jézabel, parce que Akab il rapporte à Jézabel donc tout ce qu'avait fait Élie. Bon, en gros, Élie il a fait tuer les prophètes, tout ça, de Jézabel et tout. Bon ça voilà, hein, je vous renvoie, vous pouvez relire les chapitres d'avant. Et en gros, donc Élie, il fuit, en fait, hein, il fuit, et puis donc il est conduit à la montagne, voilà, enfin, il y a un ange qui le fortifie, qui lui donne à manger, et avec cette nourriture, en fait, il va pouvoir marcher, en fait, aller en haut du mont, en fait, c'est à Horeb, en fait, Horeb, hein, c'est la montagne de Dieu, en fait, c'est le mont Sion. En fait, ce qui est fort, bon, juste pour, voilà, juste pour hein, un petit dévoilement, c'est que en fait, ce qu'a fait Élie là, en fait, c'est exactement ce qu'a fait Moïse. Il est aussi une préfiguration de Moïse et aussi bien sûr, de Jésus. Bon, je vais pas rentrer loin, mais bon, je vous le rappelle hein, que Jésus, dans son ministère, il était accompagné de l'esprit de Moïse et de l'esprit d'Élie. Là, c'est pas le même Élie que dans Samuel, hein, ça c'est le Élie, le grand prophète, là, vous savez, celui qui a fait des miracles de dingue. Et ben, en fait, dans ce passage, on voit qu'il fuit, bizarrement. Il a peur. Et donc, en haut de la montagne, arrivé en haut de la montagne, donc on va prendre directement à partir du verset 11. Donc, l'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait. Et en fait, là, il était dans une grotte, hein, je crois. Attends, il était. Voilà, il entre au verset 9. Donc là-bas, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Or voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Bon, ça, voilà, je vous laisserai lire.
Donc ensuite, donc, il se tient en fait, hein, en gros il se tient devant Dieu, et donc il y a un grand vent violent, au verset 11, et qui brisait même les rochers en fait devant l'Éternel. Et l'Éternel n'était pas dans le vent. Donc après le vent, ce fut un tremblement de terre, carrément. Et l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Alors le feu, c'est peut-être un éclair ou quoi, hein. Enfin, je sais pas, en tout cas, bref. Enfin, ça, on sait pas exactement, mais en gros, on voit que c'est vraiment des événements puissants, et ça rappelle en fait ce qu'a vécu Moïse, encore une fois, sur la montagne, où il y avait justement tous ces phénomènes, sauf que ça ne nous décrit pas comme ça de manière détaillée. Mais il y avait également une nuée sombre avec des éclairs et tout ça, tout ça. Enfin, après le feu, et c'est là en fait où c'est le call de Mamadaka. Alors cette traduction-là, il dit un son doux et subtil. Il y a d'autres traductions qui disent, je crois, euh, un bruit. Enfin bref, vous irez voir d'autres traductions, mais bon, c'est en général, elles sont pas géniales. Déjà, rien que celle-là, déjà, je trouve qu'elle est pas mal. Déjà, un son doux et subtil. Mais ce qui est fort, c'est qu'en fait, il met ici la petite lettre I. Et quand vous allez voir ici dans les notes, il dit en fait littéralement le son subtil d'un silence. Et en fait, donc c'est en hébreu, en fait, c'est kol demama daka. C'est en 3 mots comme ça. Et en fait, ça veut dire, plus littéralement, ça veut dire le bruit d'un silence réduit en poudre. D'accord? Donc c'est complètement illogique. D'accord? Dans la pensée humaine, le bruit d'un silence réduit en poudre. Et en fait, c'est c'est à cela en fait. C'est cela que moi personnellement je recherche quand je me tiens en fait devant Dieu, dans la contemplation, dans le silence. C'est en fait c'est à ce que en fait le bruit d'un silence réduit en poudre. C'est à ce que en fait le silence intérieur, parce qu'en fait ce qu'on cherche c'est pas le silence extérieur, hein. C'est vraiment le silence intérieur, le silence c'est pas le silence forcément des pensées, mais c'est le silence en fait à tout ce qui n'est pas Christ en nous. Vous savez, c'est de plus en plus épuré, de plus en plus affiné. En fait, c'est comme je le disais dans l'intro, et en fait, vous allez voir que voilà, ça va arriver. En fait, ça va épurer la foi, en fait. Bon, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais en fait, ce qu'il faut rechercher, c'est important de pas chercher, de pas faire par ses propres forces, de ne pas rechercher à faire grandir sa foi. Ça sert à rien. La foi de l'homme, elle est ridicule. Ce qui est important, en fait, c'est de grandir en fait dans la conscience de la foi du Christ en nous. Et en fait, c'est là aussi que ça va beaucoup nous aider. Enfin, c'est même pas nous aider, c'est carrément, ça va produire en fait de plus en plus en fait cet abandon, cet abandon, cet effacement, et le fait de vivre la foi de Christ en nous. Ça va vraiment nous épurer en fait notre conscience, comme en fait l'or qui est épuré par le feu et par le sel, ou le feu et le soufre. Mais c'est vraiment la même chose en fait. C'est à ça que sert en fait la contemplation, ce call des Mamadaka, ce silence réduit en poudre. Donc maintenant, on va voir en fait pourquoi il est important, de se tenir en silence dans la contemplation, de qu'est-ce que ça produit en fait dans la pratique. Et je vais vous montrer que Jésus le faisait sûrement. Déjà, on va voir donc un passage très très important donc dans Jean 5. Alors dans Jean 5, 19, donc Jésus il répondit donc en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, ou ce qu'il voit le Père faire. Certaines traductions disent comme ça. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Donc, ici, voilà, moi j'ai vu trop de gens, moi personnellement, on lisait beaucoup trop vite ces passages, et en fait on s'attarde pas dessus. Et c'est très très grave parce que c'est vraiment, ça c'est une des bases de la foi en fait. C'est une des bases de la vie en Christ. Et malheureusement aujourd'hui, la plupart des chrétiens, en tout cas moi ceux que j'ai connus, ou que beaucoup que je connais de loin, maintenant, bref, ils ne vivent pas du tout ça en fait. Et on ne vit pas du tout dans cette dimension-là de voir en fait, de vivre, en fait, de reproduire. Et c'est même pas nous, c'est Christ en nous. En fait, ce que fait le Père dans le ciel. Et par extension, parce que nous, on n'a qu'un seul médiateur entre le Père et nous, c'est Christ lui-même qui vit en nous.
En fait, on ne fait même pas en fait ce que au nom de Jésus. En fait, on marche même pas au nom de Jésus. Parce qu'en fait, compte, bon, ça c'est une petite parenthèse que je fais, mais je ferai sûrement notre enseignement là-dessus. Mais en fait, au nom de Jésus, ça veut rien dire. Hein, c'est pas une formule magique. C'était en fait dans la pensée araméenne, c'était, je sais plus c'est quoi le terme en araméen. C'est, j'ai oublié, mais bref. C'était en fait à la manière de. C'était de la même manière que Jésus, de la même façon. C'était dans le sens de voilà de son identité. J'en ai déjà parlé de ça aussi, hein, mais bon voilà. Mais c'était pas Jésus quand il chassait les démons, quand il guérissait les malades, il dit pas oh je te chasse au nom du Père, sois guéri au nom du Père céleste, voilà, ou sois guéri en mon nom. Non, tu vois quand il a dit aux disciples tout ce que vous direz en mon nom, c'est tout ce que vous direz, en fait, c'est dans le sens, dans mon identité, à ma manière, voilà, de la même façon que moi. Ok. En fait, ce qui est fort dans ce passage, c'est que Jésus, en fait, il parle en fait à des religieux, il parle aux juifs, et au verset 18, on voit en fait que, déjà au verset 17, on voit en fait, c'est écrit, mais Jésus leur répondit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. D'accord? Il dit, au verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Et oui, parce que non seulement il violait le sabbat, oui, parce que c'est le passage où donc, il violait, selon eux, le sabbat, alors que bon, c'est lui, hein, le maître du sabbat, le maître du repos, mais parce qu'il disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Oui, parce qu'en fait, quand tu dis, en fait, pour un Judéen de l'époque, oui, parce que bon, ils disent juifs, mais ça n'existait pas encore, les juifs à l'époque, c'était les Judéens. Ce terme-là est venu bien plus tard, le terme de juif. Se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. En fait, quand tu disais en fait que Dieu était ton propre Père, ça voulait dire que tu étais comme Dieu, en fait. D'accord? Et aujourd'hui, bah, nous aussi, on peut le dire. C'est pour ça que tu peux être persécuté, même malheureusement, c'est ça qui est grave, dans la religion soi-disant chrétienne, si tu dis en fait que Dieu est ton propre Père, que, voilà, que Dieu habite en toi, en fait. Il y en a qui vont te dire non, Dieu il habite pas en toi, il habite dans le ciel. Enfin bref, c'est très grave. Et donc c'est pour ça en fait que l'on peut dire également en vérité, donc je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et nous sommes fils, nous, aujourd'hui, en Christ. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. C'est très important, en fait, d'aspirer à faire ce que le Père fait dans le ciel. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va en pratique, par exemple, pour la guérison des malades. Tu vas plus... tu verras, en fait, au bout d'un moment, qu'il y aura plus ces histoires de... tu sais, Jésus, Jésus, il n'a pas guéri tous les malades. Il n'a pas été voir tous les handicapés. Il n'a pas ressuscité tous les morts. En fait, quand tu marches en fait dans la contemplation, quand tu marches en reproduisant les œuvres qui te sont en fait comme téléchargées en toi, que tu vois le Père faire dans le ciel, que tu vois en fait le divin faire dans tes visions intérieures, et bien tu verras en fait que tu vas être conduit, ça va comme jaillir de toi, ça va pas être des choses forcées. Tu vas pas aller évangéliser comme certains disent là, évangéliser de manière forcée et forcer les gens et puis que tu vas voir en fait que les gens ils vont être certains vont être réticents, certains vont être réceptifs, mais ça va être en fait moi pour vous donner un petit témoignage, hein, moi j'ai connu tout ça au début de ma conversion. J'ai aimé les deux, trois premières années là. Je suis allé dans les rues, je suis allé avec des groupes, mais c'était forcé, on allait voir les gens, tout ça. Moi, j'étais avec des groupes où ça annonçait en mode ouais, repentez-vous, parce que sinon vous allez aller en enfer, machin, un truc comme ça. C'était très grave, quoi. Avec en plus même des policiers à côté qui, à un moment donné, qui regardaient et qui disaient rien, parce que dans la loi française, on a le droit d'annoncer en fait à notre foi, faut le savoir ça. Mais c'était grave en fait, parce que moi j'ai vu trop de gens passer en fait et qui du coup ont entendu n'importe quoi, des bêtises en fait, des grosses bêtises sur l'enfer qui en plus est écrit nulle part dans la Bible, ça sera notre enseignement également. Voilà, trop de bêtises en mode où des trucs vraiment, des trucs forcés quoi. Alors j'ai vu aussi des beaux miracles hein, parce que le Seigneur il a compassion des malades hein, et voilà, moi j'ai vu des guérisons
assez forte dans les rues, notamment dans les rues de Bordeaux, dans les rues d'Agen, dans les rues de Bergerac aussi. Bon, bref, ouais. Pas donner des noms comme ça, mais à Angoulême aussi. Voilà, c'est juste pour appuyer mon témoignage. En fait, on voyait que c'était trop de manière forcée, et il y avait toujours comme ce vide qui n'était pas comblé en moi. Et c'était pas en fait fluide, c'est pas fluide, vous savez. Et surtout, ça atteint ses limites. En fait, on voit en fait quand c'est fait par ta propre foi, par tes propres forces, et ben tu verras qu'au bout d'un moment, les malades ils vont plus être guéris, bizarrement. Parce que le Seigneur, en fait, il va te dire, maintenant on va commencer la persévérance, on va commencer la foi. Tu vas peut-être devoir, voilà, maintenant tu vas commencer à apprendre à me connaître dans l'intimité, à apprendre à m'écouter, à prendre des longs temps d'écoute. Voilà. Et en fait, ce que ça va produire, du coup, le fait d'être à l'écoute, tu verras que probablement ça va produire un gros changement dans ta mentalité, une grosse repentance en fait quotidienne. Tu verras que si tu étais comme moi colérique, tu verras que ça va partir. Voilà, tu verras que si tu étais trop gourmand, ça va partir. En fait, ça va épurer en fait comme ça ton être, et tu vas tout simplement en fait comme ça, sans rien faire, juste en contemplant le Seigneur. En fait, tu verras que premièrement, tu vas être de plus en plus en paix, dans une quiétude intérieure. Je rappelle, la quiétude, c'est le contraire de l'inquiétude. Et voilà, et tout ce qui n'est pas Christ en fait en toi va peu à peu, ça va dégager, quoi. Voilà, et donc pour les sceptiques, hein, euh, je voudrais vous montrer quelques passages où on voit clairement en fait que Jésus lui aussi, donc il se retirait, et bizarrement, on ne sait pas ce qu'il faisait. Mais moi, ce que je pense en fait, s'il avait en fait la vie qu'il avait, et puis de toute manière il le dit, on le voit comme je vous l'ai montré dans Jean 5,19, donc il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Et je vous rappelle que Jésus, ça je vais en parler après, mais je vous rappelle que Jésus ne parlait pas en langue. Euh, c'est écrit en fait, donc qu'il se retirait. Et en fait, ça ne nous est pas dit exactement ce qu'il faisait. Donc c'est sûrement en fait il se tenait en silence devant son Père et à l'écoute. Donc vous avez par exemple, vous avez donc c'est dans Matthieu, c'est Matthieu 15 au verset 29. Donc Jésus quitta ces lieux et longea les rives de la mer de Galilée. Il monta sur la montagne, et là, il s'assit. Voilà, c'est tout. C'est écrit, et là, il s'assit. Et ensuite, c'est écrit, alors de grandes foules s'approchèrent de lui. Nanana. Mais en fait, vous voyez, il y a plusieurs endroits comme ça où Jésus, en fait, il va en fait se retirer sur la montagne. Et parfois, c'est même le soir. On voit encore, par exemple, dans Matthieu 8, c'est écrit, en fait, Matthieu 8, 1, lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Donc, vous voyez, on voyait que il allait à la montagne. Il se retirait sur la montagne, encore une fois. Vous avez également le passage très fort euh, donc à Gethsemane, à la fin de l'évangile, avant qu'il se fasse embarquer par les gardes, pour comparaître devant Pilate, tout ça. Il se retira aussi, hein. Il se retira, et ses disciples n'ont pas voulu venir prier avec lui. Et voilà, il ne faut pas être bête, hein, la prière elle a peut-être duré plusieurs heures. Et tout ce qui nous est retranscrit, c'est Père, en fait, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Mais c'est parce qu'en fait, on voit clairement, en fait, il devait sûrement se tenir dans la contemplation, là, en fait, afin justement, de saisir, en fait, de capter l'intention de Dieu. Ouais, enfin, vous avez plusieurs passages comme ça, hein. Vous avez le passage aussi, notamment, de la transfiguration, où pareil, hein, où il est parti à un endroit, et en fait, du coup, voilà, il a été transfiguré après, mais on ne sait pas combien de temps ça a duré. Et en fait, voilà, il y a plein de passages comme ça aussi, où il se retirait sur le mont des Oliviers, ou voilà. Et en fait, on sait pas, ça nous est pas dit ce qu'il faisait. Et c'est sûrement parce qu'il se tenait en fait à l'écoute de son père. Il contemplait en fait, il contemplait son Père céleste, pour ensuite reproduire les mêmes choses sur terre, parce qu'en fait, on voit que Jésus, il n'a fait que ce que le Père faisait dans le ciel. Et en fait, c'est à ça normalement qu'on doit aspirer également. Donc maintenant, juste pour finir cette partie 1,
Donc je vais vous prendre deux versets pour conforter, en fait, hein, pour appuyer mes dires, pour appuyer cet enseignement. Donc psaume 46 au verset 10, il est écrit, donc c'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il brise l'arc et rompt la lance, il consume par le feu les chars de guerre. Et c'est écrit au verset 11 particulièrement, arrêtez, donc, ou d'autres versions disent arrêtez-vous, ou d'autres versions disent euh, en fait tenez-vous tranquille, tenez-vous en fait, je crois que même il y a même des versions qui disent tenez-vous dans le silence, arrêtez, tenez-vous tranquille et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ce passage-là, c'est très très fort, hein. Be still and to know that I am God. Ça, c'est la King James. Et ensuite, donc, le psaume 65, à partir du verset 1, là, qui est très très fort également. Donc, c'est au chef de chœur, hein, psaume de David, cantique. Mais là, c'est écrit clairement, hein, donc, pour toi, le silence est louange. Ô Dieu dans Sion, et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est bizarre, en fait, hein, ils disent au verset 2, là, donc le silence pour toi est louange, et ensuite il dit toi qui écoutes la prière. Et oui, parce que pour lui, le silence est une louange. Voilà, donc j'espère que ça vous aura un petit peu plus mis en confiance par rapport à cela. Maintenant la suite. Partie 2. Alors le silence expliqué. Alors pourquoi le silence, c'est la plus belle des louanges? Pourquoi c'est en fait la prière la plus simple et en fait la plus accessible à tous? Tout simplement parce que le silence, il est un, il est unique. Il n'est pas en fait une foule de paroles, une multitude de paroles qui souvent en fait ne sont que le déversement en fait, de nos pensées charnelles. Et il est un et continu. Il exprime ce que les mots ne peuvent exprimer. Et certains pourraient se poser la question, c'est ce que je disais justement dans la partie 1, mais alors le parler en langue, ça sert à quoi alors? Donc je vais vous expliquer cela brièvement, moi selon mon expérience. Alors déjà premièrement, donc moi je vous dirais de ne pas faire l'erreur de certains, hein, parce que certains en fait qui ont découvert la contemplation, le silence intérieur, eh ben, en fait ils ne parlent plus en langue, ils ne prient plus en langue, ils ne chantent plus en langue. Et c'est très grave, parce que le parler en langue, bon, j'ai fait une série de vidéos là-dessus, bon, qui sont, bon, aujourd'hui, je pourrais les reprendre, parce qu'aujourd'hui j'ai un bien plus grand dévoilement dans le parler en langue. Mais en gros, le parler en langue, non, l'arrêtez pas, c'est utile. Mais c'est qu'en fait, c'est comme le dirait Ecclésiaste, c'est vraiment qu'il y a un temps pour prier, il y a un temps pour se taire. D'ailleurs, j'aurais pu prendre aussi ces versets-là. Dans Ecclésiaste, je vous mettrai le verset, mais c'est écrit en fait qu'il y a un temps pour prier, un temps pour se taire. Voilà, il y a un temps pour écouter, un temps pour faire des choses, un temps pour ne rien faire. Voilà, enfin ça c'est moi qui l'ajoute, mais en gros c'est ça. En fait, c'est juste que c'est pas la même fonction. Le parler en langue, ça nous est dit en fait que c'est fait pour s'édifier soi-même, se construire soi-même. Euh, mais ça ne nous dit pas que c'est fait pour contempler en fait ce que le Père fait dans le ciel. C'est pas la même chose. Le parler en langue aussi, il faut savoir que quand tu parles en langue, euh, enfin déjà, tu as différentes sortes, tu as différentes manières de. Enfin, tu as la parole en langue et la prière en langue. Et parfois, en fait, quand tu parles en langue, parfois c'est l'esprit qui va te saisir, ou parfois c'est de manière consciente, on va dire. Mais en général, quand tu parles en langue, tu vas donner en fait des ordres aux anges. En fait, en gros, la différence entre la prière du silence, la contemplation, la prière du cœur, hein, vous l'appelez comme vous voulez, et le parler en langue, c'est qu'en fait le parler en langue, il est dans l'action. Il est dans l'action en fait. Il est dans le fait en fait
Bah, si tu veux, en fait, c'est quand les mots te manquent, et ben, parle en langue. Et en fait, c'est plus ce qui va te servir. C'est une des meilleures intercessions, c'est le parler en langue. Alors que la prière du silence, en fait, tu es dans l'écoute. Tu es dans recevoir. En fait, dans le parler en langue, tu es dans, comment dire, dans envoyer, tu vois. Tu es dans envoyer et dans la construction, mais l'édification au sens de construction, mais avec une foule de mots, tu vois, une foule d'actions en esprit. Alors que le silence, tu es en fait dans ben, je reçois, simplement. Je reçois. Ok. Je reçois et je contemple. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Ensuite, donc, autre chose, donc pourquoi, encore une fois, pourquoi donc pratiquer le silence, la contemplation? Parce qu'en fait, il est important d'être à l'écoute, et à l'écoute, vous savez que vous avez un enseignant intérieur. Cet enseignant intérieur, c'est le Saint-Esprit, en fait. Parce que moi, j'entends, comme je l'ai dit, hein, je l'ai dit au début, mais j'ai entendu bien trop de gens, en fait, qui disent qu'ils n'entendaient pas la voix de Dieu, sans jamais prendre le temps, en fait, de s'arrêter et de l'écouter, tout simplement. Et la première des choses, comme le dirait un aîné, bah, c'est d'apprendre à se la fermer. Et ça, c'est très compliqué, même pour moi, je vous le dis, moi, pour moi, ça a été au début très, très compliqué. Moi, il faut savoir que ça fait depuis, j'avais découvert ça avec un frère, la prière du silence. C'est un frère avec qui je partage régulièrement. Comment dire? En 2018, j'ai commencé. Enfin, en fait, j'avais commencé avant tout seul, je le faisais déjà tout seul, de manière inconsciente, comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais reçu mon parler en langue en 2016. Mais c'était pas régulièrement. Par contre, c'était des gros temps, parce que j'étais tout seul à l'époque. Donc quand je le faisais de temps en temps, de me poser comme ça, souvent c'était sur mon lit ou quoi, je m'arrêtais et je contemplais Dieu. Je me tenais en silence, parce qu'en plus, bon, j'avais pas le parler en langue à l'époque, avant été 2016. Donc moi, au début de ma conversion, et même d'ailleurs, ce qui est fort, c'est que même avant ma conversion, je le faisais déjà, mais je me concentrais plutôt sur les sons extérieurs. Alors c'était une autre forme de méditation. Euh, mais après, par contre, à ma conversion, là, je me tenais vraiment sur mon lit, comme ça, assis, et voilà, je me tenais dans le silence. Mais ça m'a aidé beaucoup quand j'ai eu des enseignants, également des frères et sœurs, qui m'ont expliqué, par exemple, parce que pour vous aider, vous pouvez au début, pour vous aider, faire la prière de la respiration, en disant, par exemple, en répétant un mot, respirer, avec ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. Par exemple, en disant, moi j'avais commencé en faisant Ya, ouais, Ya, ouais. Ou alors les orthodoxes, par exemple, ils disent en latin, je sais plus comment ça se dit, mais en gros, ils disent Seigneur, aie pitié de moi. Ou alors il y a une version plus longue qui dit, je crois que c'est il y a Père, je te rends grâce en Jésus-Christ, ou Seigneur, aie pitié de moi, toi ma miséricorde, un truc comme ça, enfin je sais plus. Fais-moi miséricorde, Seigneur. Voilà. Mais voilà, vous pouvez simplement répéter, par exemple, moi je faisais soit Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, ou moi je disais Jesus Christos. Christos. Et en fait après, t'enlèves les mots et tu le dis juste dans ta tête. Et en fait, ça te permet de te concentrer sur quelque chose. Tu te concentres en fait sur juste deux mots maximum ou un seul mot que tu inspires, expires. Et après, l'autre niveau, on va dire, c'est en fait, tu peux simplement te concentrer juste sur ta respiration. Tu inspires par exemple avec le nez. Bon, là, je suis un peu enrhumé, donc c'est un peu compliqué. Et tu essayes de prendre les mêmes temps d'inspiration que d'expiration. C'est ça qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et tu vas voir que ça va même faire du bien à ton corps. Et d'ailleurs, ça dégage les narines. Et tu verras, moi par exemple, avant de faire cet enregistrement, j'ai pris un temps dans le silence. Et je me suis mis un temps où, bah déjà, premièrement, tu parles pas. Pour te dire, il est très tôt le matin. Enfin, j'ai commencé très tôt ce matin. Enfin, je me suis levé à 7 heures du mat. Bref. Et tout le monde dormait. Là, on vit en caravane, nous, maintenant, hein.
Et donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris un temps où je me suis posé dans la voiture, et après je suis parti marcher. Et en fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu verras en fait que plus tu vas le pratiquer, et après tu pourras même le faire juste en marchant, en fait, en ayant les yeux ouverts, ou de temps en temps fermés. Voilà, bon, bien sûr, pour pas te prendre un gros rocher, ou tomber dans un trou, garde les yeux ouverts. Donc voilà, ceci étant dit, je voudrais juste finir sur quelque chose de très fort, c'est de vous expliquer qu'est-ce que c'était en fait la prière pour les Araméens. Alors, il faut savoir que vous pouvez trouver, moi je les ai en, enfin, faudrait que je me les reprenne, mais bref, je les ai en fait, je les avais achetés en e-book. Ce sont donc les évangiles en araméen de, c'est Patrick Calam, je crois, enfin, en tout cas c'est Calam. Enfin, vous en avez d'autres, hein, vous en avez d'autres traductions araméennes, hein, du Nouveau Testament, ou juste des évangiles. Vous avez aussi le Cantique des Cantiques aussi de Calam, pareil. Où en fait c'est très fort, la notion de prière en araméen, elle est très surprenante, parce qu'en fait, la prière en araméen, et c'était sûrement bien sûr la pensée de Jésus, ça vient, ça se dit, c'est slota, je crois, qui vient du verbe sla. Et en fait, c'est très très fort parce que ce verbe-là, il signifie en fait piéger. Donc ça n'a rien à voir avec notre pensée à nous, hein. Souvent, pour nous, prier, c'est parler, 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 hein. Voilà, c'est converser avec Dieu, hein. C'est la définition souvent qu'on va avoir de la prière. Mais en fait, pour eux, pour les Araméens, en tout cas de l'époque, c'était piéger l'intention de Dieu, capter l'intention euh, du Seigneur. C'était en fait se brancher sur le bon canal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, en fait, en araméen, si par exemple, en fait, vous prenez, vous regardez la télé ou, enfin voilà, ou même la radio, et en fait, vous voulez changer en fait de station de radio ou de changer de chaîne, et ben en fait, vous utiliserez ce même verbe-là, changer, changer de canal en fait. Ouais. Se brancher sur le bon canal. C'est piéger Dieu ou capter son intention. Donc voilà, je voulais finir là-dessus pour bien comprendre qu'est-ce que vous devez rechercher également quand vous vous tenez en fait comme ça à l'écoute, dans le silence. C'est chercher en fait à piéger, à capter l'intention de Dieu. C'est ce que faisait par exemple notamment, c'est comme ça qu'il a eu des grandes révélations et qu'il vivait des grands miracles. Smith Wigglesworth. En fait, Smith Wigglesworth, on en parle trop en fait pour les actions, les actions, les actions. Mais en fait, c'était un gars qui premièrement en fait se tenait en fait à l'écoute. Il se tenait dans le silence, parfois des jours dans le jeûne et dans la prière, comme ça, dans le jeûne et dans la prière d'écoute. Et moi personnellement, je le répète, hein, pour ceux qui chercheraient leur parler en langue, bah moi, comment j'ai reçu mon parler en langue, bah, je me suis tenu, je sais plus combien, 1 heure ou 2 heures dans le silence comme ça, hein. Et c'est comme ça que j'ai reçu mon parler en langue. Et donc voilà. Mais j'espère que ça vous aura construit et édifié toutes ces explications. Et bien maintenant, après ces explications, ben, la mise en pratique, hein. On va faire donc 5 minutes, hein, de silence, si vous voulez le faire avec moi. Voilà, je vous mets une petite musique. Et puis bah, bon voilà, je vais le faire en marchant. Hein. Donc voilà, vous faites comme vous voulez, vous. Je vous conseille, hein, pour les premières fois, quand vous le ferez tout seul, je vous conseille donc de faire minimum des séances au moins d'un quart d'heure, 20 minutes. Vous mettez un réveil ou quoi. Et ce qui est bien, c'est de se mettre dans un lieu à part. Et puis si vous avez un téléphone, bien sûr, c'est de couper votre téléphone. Voilà, vous vous rendez disponible pour Dieu, et pas pour les hommes, pas pour le voisin, pas pour ta femme, pas pour tes enfants, juste pour Dieu. Voilà, tu te tiens devant lui, tu te tais, et les pensées qui viennent, tu t'en fiches, hein, tu les laisses aller, c'est pas la peine d'essayer de faire taire tes pensées, ça sert à rien. Juste, voilà. Réécoute les conseils que j'ai donnés avant, et voilà, et tais-toi. Allez, c'est parti. 5 minutes de silence.